On a tous connu ça, non? Perdre un temps fou en ligne pour un simple achat. On jongle entre les onglets, on crée des comptes à n'en plus finir pour, au final, bien souvent abandonner son panier par pure frustration. Eh bien, figurez-vous que cette expérience pourrait très bientôt appartenir au passé. Ce scénario, c'est un peu le parcours du combattant de l'acheteur en ligne moderne. Cette galère, cette perte de temps, c'est précisément le problème qu'une véritable coalition de géants de la tech a décidé de résoudre. Et leur promesse est dingue. D'ici 2026, tout ce parcours chaotique sera remplacé par une seule et unique phrase. Voilà la promesse, noir sur blanc. On passe de ce labyrinthe numérique à une simplicité presque déconcertante. Imaginez un peu, une seule instruction, vocale ou écrite, à un assistant personnel et hop, c'est fait. Fini la friction, place à l'efficacité pure. Mais quel est le secret derrière cette petite magie? La solution a un nom, l'Universal Commerce Protocol ou UCP. Pour faire simple, il faut le voir comme l'USB-C du commerce. C'est un standard unique pour que tout le monde, absolument tout le monde, puisse se connecter et communiquer sans le moindre effort. En fait, l'UCP, c'est une sorte de traducteur universel pour le shopping. Attention, ce n'est ni une application ni un site web. C'est un ensemble de règles, un langage commun. C'est ce qui permet à votre assistant IA et au site du marchand de se comprendre parfaitement sans que chaque boutique ait besoin de créer une connexion sur mesure. Et là, attention, on ne parle pas d'un petit projet dans un garage. Quand on voit que Google et Shopify sont aux commandes et qu'ils sont soutenus par des mastodontes comme Walmart, Visa ou encore Target, on comprend tout de suite l'ampleur du truc. Ce n'est pas une simple expérience, c'est un vrai changement de paradigme pour toute l'industrie. L'analogie est juste parfaite. La pierre de Rosette, elle a permis de déchiffrer les hiéroglyphes en donnant une traduction commune. Eh bien, l'UCP, c'est pareil. Il permet aux IA de déchiffrer les millions de boutiques en ligne en leur donnant une langue commune pour pouvoir acheter. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi maintenant? Après 30 ans d'e-commerce, pourquoi ce changement arrive-t-il aujourd'hui? La réponse tient en deux mots. Le commerce agentique. C'est l'idée un peu folle que des intelligences artificielles, des agents, vont bientôt faire les courses à notre place. Il faut bien comprendre que, jusque présent, le monde du e-commerce était une véritable tour de Babel. Chaque site, de la plus petite boutique à un géant comme Walmart, a son propre système, son propre processus de paiement. Pour une IA, essayer d'acheter quelque chose, c'était comme commander un café dans une ville où chaque commerce parlerait un dialecte différent. Bref, impossible à grande échelle. Et les enjeux financiers derrière tout ça sont colossaux. On ne parle pas d'une petite tendance, mais d'un marché estimé à 1000 milliards de dollars d'ici 2030, et ça rien qu'aux États-Unis. Face à un tel potentiel, les entreprises n'ont juste plus le choix. Elles doivent s'adapter à cette nouvelle réalité où les machines deviennent les clients. C'est la question qui doit hanter les nuits de tous les responsables marketing en ce moment. Qu'est-ce qui arrive à un magnifique design de site, à une histoire de marque super bien travaillée, quand le décideur final est un algorithme qui ne s'intéresse qu'à des données brutes? Le prix, la disponibilité, le délai de livraison. Bon, alors regardons un peu comment cette mécanique fonctionne, sans pour autant se noyer dans des détails trop techniques. Il faut savoir que l'UCP n'est pas tout seul. Il s'appuie en fait sur toute une famille de protocoles qui bossent ensemble. Le système repose sur trois grandes briques. D'abord, le MCP, qui permet à l'IA de checker le stock et le prix en temps réel. Ensuite, l'A2A, qui est en fait le dialogue entre l'IA de l'acheteur et celle du vendeur pour se mettre d'accord. Et enfin, le plus important pour notre sécurité, l'AP2. C'est lui qui gère le paiement. Il va permettre à l'IA de tout préparer, avec Google Pay ou PayPal par exemple, mais il exigera toujours une preuve cryptographique de notre consentement pour finaliser l'achat. En clair, l'IA ne peut absolument pas dépenser notre argent sans un OK explicite de notre part. Pour que ce soit bien clair, l'AP2, c'est le spécialiste du paiement, le gardien de la sécurité. L'UCP, lui, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui gère toute la symphonie de l'achat. Trouver le produit, vérifier la livraison et, bien sûr, faire appel à l'AP2 au bon moment pour que le paiement soit sécurisé. Le mécanisme central, c'est une sorte de poignée de main numérique. L'IA de l'acheteur arrive et dit « Voilà les moyens de paiement que je gère ». Le système du marchand répond « Parfait, de mon côté, voici mes options de livraison et les paiements que j'accepte ». Il trouve un terrain d'entente et c'est parti, la transaction peut avoir lieu. Peu importe le site. C'est ce qui rend le système si incroyablement flexible. Passons maintenant aux conséquences, parce que évidemment ce changement technique entraîne des impacts profonds pour tout le monde, des plus grandes marques jusqu'aux plus petits commerçants. Voilà le point essentiel, celui qui change absolument tout. Je le répète, l'achat peut se faire sans jamais visiter le site web du marchand. Le parcours clientèle qu'on le connaît est fondamentalement remis en question. Pour les marques, ça veut dire que la qualité de leurs données produits devient bien plus importante que la beauté de leur site. Pour nous, les consommateurs, l'achat va s'intégrer directement dans nos conversations. On pourra dire « commande mes lentilles de contact habituelles » ou « trouve-moi des billets de train pour Lyon ce week-end » et la transaction se fera en arrière-plan. Le fameux bouton « acheter » n'est plus un objectif, mais juste une étape invisible dans un dialogue.
Et bien sûr, tout un écosystème d'outils est déjà en train de naître. Google lance Business Agent pour discuter directement avec une marque. Direct Offers, c'est un nouveau format de pub qui va insérer des promos directement dans une conversation avec l'IA. Et Shopify, de manière très maligne, propose un Agentic Plan pour devenir la plomberie de ce nouveau commerce, même pour les marques qui ne sont pas sur leur plateforme. En résumé, ce à quoi on assiste, c'est une restructuration fondamentale de l'infrastructure même du commerce en ligne. Rien que ça. Cette phrase résume brillamment la transition fondamentale qu'on est en train de vivre. Pendant 30 ans, on a construit un web pour les humains, un web visuel basé sur des interfaces graphiques. On entre maintenant dans l'ère du web de données, une immense base d'infos structurées, conçue pour être lue et interprétée par des machines qui agissent à notre place. La question finale est assez vertigineuse. Demain, l'effort marketing ne visera peut-être plus à séduire une personne avec une belle image, mais à convaincre un algorithme avec des données parfaitement propres et structurées. La nature même de la vente est en train de changer sous nos yeux. C'est une révolution, et honnêtement, elle ne fait que commencer.